ayant les yeux fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Ayant les yeux fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Après avoir donné les 5 points que nous allons développer, je ne sais même pas si on aura à les terminer. Que Dieu nous fasse grâce. Nous avons défini c'est quoi avoir les yeux fixés sur Jésus. Nous avons dit c'est s'attendre à lui et à lui seul, compter sur lui et sur lui seul, espérer qu'en lui et en lui seul, ne faire confiance qu'à lui et lui seul, se focaliser sur lui et lui seul, miser sur lui et lui seul, tant de choses que nous avions dites hier. Et nous avons donné le but de ce séminaire qui se résume en cette phrase. Nous avons dit donner 6 buts, mais le tout se résume en cette phrase. Fortifier notre foi et la rendre inébranlable. Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans le monde? Et nous avons commencé à parler du deuxième point. Pourquoi fixer les yeux sur Jésus et pourquoi sur Jésus seul? Et nous avons parlé juste de la première raison, c'est parce que le secours, il est le seul qui peut nous venir au secours. Notre secours ne vient que de lui et de lui seul. Et nous allons ajouter 3 ou 4 raisons encore aujourd'hui, ou 5. La deuxième raison pour laquelle il faut fixer les yeux sur Jésus et sur Jésus seul, parce qu'il est le seul qui nous sauve. Amen. Jésus est le seul qui nous sauve. Le mot sauver veut dire prendre quelqu'un qui est dans une situation de danger et il est dans l'incapacité de se sauver lui-même, de se tirer de là, de faire sortir de là et l'amener dans une situation de sécurité. L'homme, par son péché, s'est mis dans une situation d'insécurité, a appelé la mort sur sa vie. Et cette situation l'a placé dans une réalité dont il est incapable de se sortir de là. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Et la Bible nous décrit que même au ciel, il n'y avait personne qui pouvait le faire. Et quand Jean a été exposé à cette situation, dans Apocalypse chapitre 5, il n'y avait personne qui était capable de le faire. Jusqu'à ce qu'on vienne lui dire, ne pleure pas. Un a la capacité de le faire. Et il l'a déjà fait. Amen. Dans Actes 4, verset 12, la Bible dit, il n'y a dans les cieux, sur la terre et sous la terre, aucun autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Jésus nous sauve non seulement de la mort éternelle, c'est-à-dire du péché qui fait que quand quelqu'un meurt dans cette situation, il est séparé de Dieu éternellement, mais Jésus nous sauve aussi de toutes les situations de tous les jours. Amen. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres, le royaume de la perdition, dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire la délivrance et la rémission ou le pardon de nos péchés. Jésus seul nous sauve. Il n'y a de salut, nous dit la Bible, en aucun autre. Amen. En aucun autre. Aucun autre ne peut sauver. Aucun
Aucun autre ne peut pardonner les péchés. Aucun autre ne peut délivrer. Aucun autre ne peut guérir. Aucun autre ne peut sauver. Jésus seul sauve. Lui et lui seul. Apocalypse plutôt Isaïe 45. Isaïe 45, verset 21. Dieu dit, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps qui les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Je suis, il le déclare, le seul, il n'y en a pas deux, le seul Dieu juste et qui sauve. Je suis le seul Dieu qui sauve. Et après avoir déclaré ça, il donne un conseil, verset 22, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Y a-t-il quelqu'un qui veut être sauvé ici ce matin? Tourne-toi vers Dieu. Tourne tes yeux vers Jésus et Jésus seul. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Le seul Dieu qui sauve, c'est Jésus. Amen. Troisième raison pour laquelle il faut fixer les yeux sur Jésus et Jésus seul, et qu'en lui seul réside la justice. La véritable justice et la force. En lui seul possède, fait habiter en lui la justice. Bien-aimé, il n'y a point de justice sur la terre. Isaïe 45, toujours le verset 24. J'aime comment Dieu déclare les choses. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. En l'Éternel seul réside la justice. C'est pour cela, tout celui qui croit en Dieu, qui fait confiance en Dieu, qui a les yeux fixés sur Jésus, j'aimerais nous dire ce matin, doit apprendre à ne porter plainte quand on le fait du mal qu'à Jésus et à Jésus seul. Les vrais enfants de Dieu, pour tous les problèmes qu'ils peuvent connaître sur la terre, injustice, combat ou quoi, ils portent plainte chez Dieu. Parce qu'en lui seul réside quoi? La justice. N'ayez pas l'habitude de porter plainte auprès des hommes. En lui seul réside la justice. Apprenons à porter plainte vers Dieu, chez Dieu seul. 1 Corinthiens 6. Versets 4 à 8. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, des différences, c'est-à-dire des problèmes entre vous, des incompréhensions, quand donc vous avez différents pour les choses de cette vie, pour tous les problèmes de cette vie sur terre, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Les gens dont l'Église, le corps de Christ, ne fait aucun cas, ce sont eux que vous prenez pour juge. Même la justice de ce monde ici, nos cours et tribunaux, Dieu ne compte pas sur eux. Pour les choses de cette vie, si vous apprenez à fixer les yeux sur Jésus et Jésus seul, apprenez à ne pas aller chez les hommes.
Dieu dit pour les choses, c'est au pluriel, toutes les situations de cette vie terrestre. Il dit, c'est vers des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Il dit, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est déjà un défaut que des chrétiens aient des problèmes entre eux. C'est déjà pas bien qu'on voit des chrétiens qui se battent, qui s'acquisent en justice pour des problèmes de cette vie. Et la phrase qui suit montre pourquoi cela arrive. C'est parce que soit les deux ou l'un d'eux n'a pas les yeux fixés sur Jésus et sur Jésus seul. C'est pour découvrir quelqu'un qui a les yeux fixés sur Jésus, nous avons dit, c'est quelqu'un qui ne s'attend qu'à Jésus, qui a remis toute sa destinée entre ses mains. La solution de tout problème, il n'attend que Jésus agisse. Et l'apôtre Paul dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Bien-aimés, si vous avez les yeux fixés sur Jésus, vous allez vous laisser vous dépouiller. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un t'arrache quelque chose de force, il a dit quoi? Il faut aller porter plainte pour récupérer. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Non seulement, laisse-lui, mais il a dit, demande lui-même de prendre autre chose qu'il a laissé. Pourquoi faut-il agir comme ça? Parce que ton cœur n'est pas sur les choses de cette vie. C'est parce que tes yeux sont fixés sur lui. Parce que ton espérance est fixée sur lui. Parce que ta véritable richesse, c'est pas ses biens, c'est lui. Il dit, c'est déjà une honte. C'est déjà quelque chose d'anormal qu'il y ait des problèmes entre vous. Pour qu'il n'y ait pas de problème entre vous, il faut qu'il y ait des gens qui ont les yeux fixés sur Jésus, qui s'attendent à Jésus et qui sont prêts à se laisser dépouiller. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Pourquoi n'êtes-vous pas prêts à faire? Parce que tout ce qui est sur terre est susceptible d'être perdu. Mais quand on a les yeux fixés sur la richesse d'en haut, celle-là, personne ne peut nous la ravir. Bien-aimés, avoir les yeux fixés sur Jésus nous détache de la terre et des choses de la terre. Pourquoi il y a des conflits dans les couples? C'est parce qu'on n'a pas les yeux fixés sur Jésus. Parce qu'on n'attend pas que Dieu nous fasse justice. Grandissons. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que tous les hommes qui avaient les yeux fixés sur Jésus ne se défendaient jamais. Lui-même ne s'est jamais défendu. Jamais. Toutes les accusations qu'on portait, quand on l'a arrêté, on a pris de faux témoins. Les gens disaient, on lui pose la question, ne dis-tu rien? Silence. Pourquoi? Il attendait la justice de son Père. Il avait les yeux, comme nous avons dit, il a méprisé la souffrance. Il a méprisé la honte. Pourquoi? Parce qu'il avait les regards fixés sur la rémunération, sur la joie qui lui était réservée.
Et même quand Pierre a osé le défendre, il lui a blâmé, il dit, remets ton épée. Il dit, il suffit que je dise à mon Père, interviens, il enverra 12 légions d'anges. Il a gardé silence. Et à la croix, le juste juge lui a fait justice. Amen. Vous savez, avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est savoir aussi attendre le temps de Dieu pour qu'il intervienne. Dans les affaires de cette vie, Dieu nous fera justice. Dieu nous défendra. On t'accuse faussement, ferme ta bouche. Ne te mets pas à chercher à te justifier. Ferme ta bouche. Dieu le fera. Il le fera, il peut le faire pendant ta vie. Ou soit tu peux le faire même après ta vie. Amen. Et s'il ne le fait pas même après ta vie, il le fera au dernier jour. Là dans la gloire. Quand il dévoilera les pensées des cœurs. Quand il révélera les œuvres de chacun. Ce qui est important quand on a les yeux fixés sur Jésus, c'est l'appréciation de Dieu sur ma vie, pas celle des hommes. C'est ce que Dieu dit de moi. C'est pour cela que j'aime 1 Jean chapitre 3, verset 21, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Tant que je ne me reproche de rien, je ne pars pas voir les gens pour justifier. Tu sais, ce qu'on a dit là, c'est pas vrai. Moi, je n'ai pas fait. Non, je garde silence. Le problème, c'est quoi? J'ai de l'assurance devant Dieu. Le fait que je me reproche de rien, je sais que je peux m'approcher devant Dieu, me prosterner et il va m'écouter. C'est tout. Je n'ai pas besoin que les gens m'apprécient, que les gens m'écoutent. Quand on a les yeux fixés sur Jésus, on fait de lui seul la raison de notre existence. Je n'ai besoin que de son approbation. Tout le monde ne vous comprendra jamais. Mais celui qui sonde le cœur, quand lui me connaît, il me comprend, ça me suffit. Et pourquoi je ne dois pas chercher la justice des hommes? Parce qu'il n'y a pas de justice sur la terre. Les hommes jugent sur base des éléments qu'on leur présente. Ils jugent sur base des sentiments, sur base de leurs émotions, sur base de leurs relations. Il n'y a pas d'impartialité ici. Il est le seul juste. Le seul juge juste. Amen. Il est le seul. Des Rois 19. Alors que il venait d'arriver au trône, il craignait tellement Dieu, il s'était donné à Dieu, il a réglé les choses au temple et dans la vie du peuple. Un roi puissant est venu le combattre. Et quand ce roi est venu le combattre, ce roi s'appelait Sankérib, il a envoyé ces hommes qui sont venus injurier Ézéchias. Ils ont injurié Ézéchias en public. Ils l'ont méprisé. Ils ont injurié son Dieu. Ézéchias n'a pas osé se défendre. Tirons vraiment l'exemple de la part de cet homme. Des Rois 19, versets 1 à 2. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, j'aimerais vous dire, chaque fois que vous entendrez que quelqu'un a dit de mauvaises choses sur toi, ne réagis pas. Ne va pas le voir. Amène la chose auprès du juste juge. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, partout dans la vie, chaque fois que tu entendras que quelqu'un veut te faire du mal, quelqu'un dit de mauvaises choses sur toi,
Ne va pas chez les hommes. Ne l'amène pas en justice si tu as les yeux fixés sur Jésus. Amen. Lorsque le roi Ézéchias entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac. Et il a fait quoi? Et alla où? Il alla où? Il y avait aussi à leur époque des Nations Unies de leur manière. Il y avait des organisations internationales, régionales, pour régler les affaires des nations. Mais le roi Ézéchias, lorsqu'il a entendu cela, il est allé dans la maison de l'Éternel. Amen. Et deuxièmement, il a envoyé un de ses collaborateurs auprès du prophète. Et il va lui dire, parle-en à ton Dieu. Peut-être qu'il va t'écouter et il va intervenir. Au verset 4, il dit, vers la fin, il dit, fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. J'aime le verset 14. Ce roi qui était venu l'injurier, après avoir envoyé ses serviteurs qui criaient sur tout le peuple de Jérusalem et de Juda, et puis il lui a envoyé une lettre injurieuse, méprisante. Verset 14, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Il a pris cette lettre injurieuse, méprisante. Il a lu d'abord lui-même la lettre. Après avoir vu le contenu, le cœur meurtri, il n'a pas appelé les Nations Unies de leur époque. Il a pris la lettre. Tout un roi. Il n'a même pas d'abord réuni tout son conseil de sécurité, son conseil de ministres. Non, il a pris la lettre. Parce que ses yeux étaient fixés sur Dieu. Il est allé dans la maison de Dieu. Il s'est prosterné et il a mis la lettre devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était le seul juste. Amen. Atangiri nzambe mukandabi, lis toi-même. Lis toi-même. J'aime quand Dieu a décidé de réagir. Versets 20 à 22. Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Dieu dit à Ézéchias, il dit, elle, c'est-à-dire la Syrie, qui était le royaume de Sankérib, elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Amen. Dieu lui a répondu. Il dit, tu n'as insulté personne, mon fils. Tu n'as fait du mal à personne. Mais tout ce que Sankérib a crié, j'ai entendu. Et j'aime la dernière phrase, Dieu lui dit, tu n'as fait du mal à personne. Et tu n'as pas aussi cherché le secours des hommes. Mais tu as fait quoi? Tu as levé tes yeux où? Vers les saints d'Israël. Chaque fois que tu auras un problème avec quelqu'un, fais quoi? Lève tes yeux vers les saints d'Israël. Avant même de chercher à venir en parler au pasteur, parle ça à Dieu. Le pasteur peut même ne pas bien te comprendre, ne pas bien juger les problèmes entre toi et ton frère. Parle-en à Dieu. Lève tes yeux vers les saints d'Israël. Dis-lui ses problèmes. Lève tes yeux vers les saints d'Israël.
Bien-aimés, même quand les gens parlent du mal de nous en secret, sachez que la première personne qui entend, c'est Dieu. La Bible dit, Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Quand ils ont parlé, Moïse il n'était pas là. Mais j'aime le verset qui se dit, et l'Éternel a entendu. Alléluia. Dieu entend. Moïse va apprendre la chose de la bouche de Dieu. Après avoir critiqué Moïse, les deux sont venus vers Moïse. Seigneur, nous avons tellement de gens hypocrites qui nous approchent, qui parlent du mal de nous, mais puis qui viennent autour de nous, qui pour nous parler en bien alors que dans leur cœur, ils nous détestent. Mais ce qui est important, c'est que Dieu entend. Et Dieu connaît les cœurs. Et ce que j'aime, c'est quand Aaron et Marie sont venus vers Moïse, pendant qu'ils parlaient, la Bible dit, l'Éternel est descendu. Et il dit, Marie, Aaron et Moïse, tous les trois, allez au temple. Et quand les trois arrivent là, Dieu va commencer maintenant à faire connaître à Moïse ce que sa sœur et son frère avaient dit contre lui. Si tu as les yeux fixés sur Jésus, Dieu te défendra lui-même. Et Dieu les a sévèrement sanctionnés. Moïse ne savait rien. Quand les gens font des choses contre toi, Dieu voit. Mais quand ça va arriver à ta connaissance, lève tes yeux où? Vers les saints d'Israël. Pourquoi la justice ne viendra que de lui et de lui seul? Les exemples sont légion dans la Bible. J'ai appris. J'ai appris. J'ai un locataire chez moi dans une de mes maisons à Kinshasa. Et ça fait 11 mois presque aujourd'hui qu'il ne paye pas. Je l'appelle, il ne prend pas. Je l'appelle, il ne prend pas. Il ne dit rien. J'ai pris juste un jour, je me suis enfermé. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, j'ai construit cette maison par l'argent que toi-même tu m'avais donné. J'ai laissé mes biens à Kinshasa pour venir ici pour toi. J'ai mis cet homme là-bas. Et voilà, ça fait plus de 11 mois qu'il ne veut pas payer. Il ne prend pas le téléphone. Je n'ai pas le temps de laisser ton travail pour aller s'occuper de cette affaire. Occupe-toi de ça. Vois son injustice. Vois sa méchanceté. Et agis. Apprenons à laisser Dieu nous défendre. Quand il va chercher à aller vers la justice, il va appeler son frère général. Il va appeler son frère premier ministre. Il n'y a pas de justice sur cette terre. Il n'y a qu'un seul qui est juste. Apprenons à lever nos yeux vers lui. Mais si tu en parles à Dieu, Dieu va rendre cette maison un lieu de mort pour lui. Alléluia. Dieu est un Dieu juste. Dieu est tellement juste que même entre nous, ses enfants, la Bible dit, il ne nous laisse pas impunis. Il dit, je ne peux pas te laisser impuni. Si je te laisse impuni, je deviens injuste. En l'Éternel seul réside quoi? La justice. Car lèvons nos yeux et fixons-les sur lui et sur lui seul. Quatrième raison pour laquelle faut-il
Fixez les yeux sur Jésus et Jésus seul. Ce monde est rempli de problèmes que les hommes ne peuvent pas résoudre. Dans ce monde, nous vivons souvent et nous vivrons de problèmes que les hommes, que l'argent, que le pouvoir, que les diplômes, que les connaissances qu'on peut accumuler ne peuvent pas résoudre. C'est pour cela qu'il y a la nécessité de miracles et de prodiges. Amen. Alors, nous avons besoin de fixer les yeux sur Jésus et Jésus seul parce qu'il est le seul qui fait des prodiges et des miracles. Psaume 72, verset 18. Psaume 72, verset 18. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Qui seul fait des prodiges. Psaume 136, verset 3 à 4. 136, 3 à 4. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui, seul, fait de grands prodiges. Bien-aimé, Dieu seul fait des prodiges. Amen. Oh, j'en ai parlé, je ne me fatiguerai jamais d'en parler. Mon père avait des moyens. Mais à 14 ans et demi, j'ai commencé à souffrir de sérieux problèmes de cœur. Il y a des situations que l'argent ne sait rien faire. Amen. Et on lui a dit, j'oublierai jamais ce cardiologue, le docteur Miserero. C'était comme un rendez comme ça. Si ces garçons atteignent 18 ans, c'est un miracle. Où que tu l'amènes, le cœur est déjà bousillé, c'est terminé. Si vous voulez profiter un peu de quelques années avec lui, faites un effort, qu'il ne fasse pas trop de travaux, mais seulement veillez à ne pas le laisser sortir souvent seul, parce que ça peut s'arrêter n'importe quand et n'importe où. Amen. J'ai vu la douleur. Quand la nouvelle est arrivée chez ma mère, le jour que je l'ai vue, elle n'arrivait pas à parler. Il y a des choses que l'argent ne sait rien faire. Amen. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Quand les hommes te diront c'est terminé, si tu as les yeux fixés sur Jésus, sache que ce n'est pas encore terminé. Alléluia. Et celui qui s'attendait à m'enterrer tôt, je l'ai enterré. Et juste après sa mort, je connais le Seigneur. J'oublie jamais cette nuit-là dans cet auditoire. À l'université, je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, si vraiment tu existes, et si vraiment tu m'aimes comme on m'a prêché, et si vraiment tu es tout puissant, ce que mon père et son argent n'ont pas pu faire, fais-le. Je ne veux pas mourir, je vais vivre. Si tu me guéris toute ma vie, je la vivrai pour toi. J'ai terminé cette prière, je suis allé dormir. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec le cardiologue, je suis allé le voir. Il m'a fait une radio et puis il me dit, ton cœur a gonflé. Je voyais dans ses yeux, il me disait que c'est fini. Je rentrais, j'arrive au niveau de Victoire. Ceux qui connaissent Kinshasa, là, on prend les taxis de Yolo. Le taximel qui m'a amené de Rond-Point Gaba, je venais des cliniques universitaires, m'a fait descendre, là, on prend des taxis de Yolo. Quand je descends, j'ai entendu comme une aiguille qu'on a on m'a piqué tout. Du coup, j'ai senti comme si je saignais à l'intérieur. J'ai paniqué, surtout que j'étais seul. C'est là où j'ai entendu une voix claire. Sois en paix. Je commence à agir. Je pars, j'arrive chez un frère, il est pasteur aujourd'hui.
Il dirige l'extension de Lubumbashi et de la borne à Kingaboa. Il avait une boutique juste au niveau de Victoire. Là, j'entre chez lui parce que j'avais peur de continuer. Il m'a regardé, frère Timothée, ça va? J'ai bougé ma tête. Il me regarde. Ah, j'aime le contact avec les hommes spirituels. Il me fixe, il me regarde, il dit non. Dieu a commencé à te guérir. Dieu a commencé à te guérir. L'œuvre de la guérison a commencé. Et puis il a commencé à adorer Dieu. Il est allé en langue. Waouh! C'était terminé. Parti. J'ai 52 ans aujourd'hui. Amen. Il est le seul Dieu qui fait des prodiges. Quand on a les yeux fixés sur lui, quand les hommes diront c'est fini, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. 3 semaines après, j'avais un petit comprimé comme ça rouge que je prenais chaque matin pour le cœur. Le Seigneur me dit, ne prends plus ces médicaments, car je t'ai guéri. Il fallait la foi parce que je sentais encore des douleurs. J'ai décidé de ne plus les prendre. C'était en 92. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai plus jamais pris. J'étais tellement convaincu que je suis guéri. Je n'oublie jamais. La dernière fois où j'ai vu ce médecin, il m'a dit, petit, n'ose jamais coucher avec une fille. Tu m'entends? Ton petit cœur là ne supportera pas cette activité-là. Si tu oses, tu meurs. Quand j'ai décidé de me marier, j'étais déjà guéri. Mais j'avais dit, je n'irai même pas faire les examens. La première fois, depuis 92, où je suis allé faire un examen de cœur, c'était l'année passée. Je suis allé faire une échographie de cœur dans un hôpital sophistiqué. Dans un appareil, je voyais tout comme ça. Après, ce cardiologue me regarde et dit, monsieur, tu as un cœur d'un garçon de 25 ans. Tout est parfait. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il est le seul Dieu qui fait des prodiges. J'aimerais que nous sachions, chrétiens, le Dieu de la Bible n'a pas arrêté de faire des miracles. Les chrétiens d'aujourd'hui ne croient plus aux miracles. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie normale. Si ta vie chrétienne est une vie normale, il y a quelque chose qui cloche. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie de miracles. Parce que nous avons en nous les seuls qui fait des miracles. S'il est le seul qui fait des miracles, tu dois vivre les miracles tous les jours. Alors chaque fois, si tu as les yeux fixés sur lui, quand on te dira c'est impossible, dis c'est possible. Je ne suis pas contre les médecins, je les apprécie beaucoup. Mais s'il y a une chose dont je ne suis pas d'accord avec eux, quelqu'un me dit ça, c'est incurable. Non. Il n'y a rien qui soit incurable. Il y a des personnes sur cette terre devant qui il n'y a pas d'impossible. Dieu. Tout est possible à Dieu. Et Dieu, celui qui a foi en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il est le seul qui fait des miracles. Et des vrais miracles. Pas des miracles qu'on fabrique. Pas des miracles où on revient. Oh non, tu es allé voir un féticheur. Le féticheur ne guérit pas. Il déplace la maladie, il met quelque part et il remplace par une autre. Les médecins ne guérissent pas, ils soignent. La guérison vient de Dieu seul. Exode 15, verset 26, il dit, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Pas un homme. Croyez au miracle. Attendez-vous au miracle. Pensez miracle. Réfléchissez miracle. Parlez miracle.
bavarde. Et nous rendrons gloire à Dieu. Sortez de ces choses-là. Si tu dis, les sorciers vont entendre, vont te combattre. Qui va te combattre? Si Dieu décide de faire quelque chose, la Bible dit, j'agirai. Amen. Le seul Dieu qui fait des miracles. Je prie que ta vie devienne une vie de miracle. C'est pour cela, n'aime pas des choses normales. Amen. Nous avons une alliance de distinction ici à Philadelphie. Apprends à rêver grand. J'aime pas des petites choses. Salomon dit, je vais bâtir à l'Éternel une grande maison, car l'Éternel, mon Dieu, est un Dieu grand. Le problème des chrétiens, c'est que même quand nous demandons à Dieu des choses, nous regardons sur nos sources d'entrée. Dieu n'a pas dit que je vais t'acheter une maison par l'argent. Amen. Comportons-nous comme des enfants. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu dises ton besoin. Dieu est capable de te donner une maison sans argent. D'ailleurs, lui-même, il dit dans Isaïe 55, venez acheter sans argent. On achète sans argent. Chez Dieu, ce n'est pas une question d'argent. La monnaie du ciel, c'est la foi. Amen. Prenons une minute, que chacun demande à Dieu quelque chose, mais de grand. Parle au Seigneur maintenant. Ne vois pas où je suis chômeur, ne vois pas où je gagne $300. Arrête ça. Comporte-toi en tant que fils et fille. Pose les problèmes. Père, je dis à tes enfants que tu es le seul qui fait des prodiges. Je prie que tu lui accordes de vivre ces prodiges aujourd'hui. Exauce cette demande qui t'est faite maintenant. Selon qu'il est écrit, demandez et vous recevrez. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cinquièmement, pourquoi faut-il avoir les yeux fixés sur Jésus et Jésus seul? Parce qu'il est le seul qui ne ment jamais. Bien-aimé, Jésus est le seul qui n'a jamais menti et qui ne mentira. Nous tous ici, je dis nous, moi le premier, nous avons déjà menti et ça nous arrivera de mentir encore demain. Qui n'a jamais menti ici? Nous tous, nous avons déjà menti, n'est-ce pas? Il est le seul qui ne ment jamais. C'est pour cela quand lui te parle, prends tes deux yeux et fixe-les sur ce qui est sorti de sa bouche. Ne fixe pas tes yeux sur ce qui est sorti de la bouche des hommes. Dans ce qui sort des hommes, il y a toujours un petit faux quelque part. Quand je parle de faux, la Bible dit ceci dans Nombre. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour... Donc les hommes mentent. Ni un fils d'homme pour se repentir, c'est-à-dire changer d'avis. Les hommes ont deux choses. Ils mentent et là où ils peuvent être sincères, ils changeront d'avis. Amen. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est pour cela que j'aimerais te supplier, crois Dieu. Quand ce livre ici dit, aucun malheur ne t'arrivera, crois à ça. Parce que Dieu ne ment pas. Quand il dit aucun, ça veut dire aucun. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il te sera fait selon ta foi. Quand les malheurs arrivent aux chrétiens, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit, c'est parce que les chrétiens n'ont pas cru que Dieu a dit aucun. Peu importe l'endroit
l'endroit où tu te trouves, peu importe la société où tu travailles, peu importe la dangerosité du milieu où tu te trouves, Dieu a dit aucun malheur. Quand il dit aucun, ça veut dire aucun. Quand Dieu dit, je garderai ton départ et ton arrivée, comme on a dit. Parfois, garder, ça ne sonne pas bien. Il dit, je sécuriserai ton départ et ton arrivée. C'est aussi simple que ça. Chaque fois, quand tu veux quitter un endroit vers un autre, tu dois savoir que la trajectoire est sécurisée. Ma femme est une femme de foi. Je lui ai accordé de beaucoup voyager, même plus que moi. Mais elle a toujours peur des avions. Quand on est dans l'avion, c'est quoi ça? Quel que soit le vol qu'on peut prendre, même si ça va faire 10 heures, elle est toujours sa main comme ça collée sur ma main. J'ai dit, maman, Dieu a déjà dit, les départs et l'arrivée sont sécurisés. Elle me dit toujours, à pilote, Nanga. C'est pour ça que je vous ai dit hier, si tu veux être sûr que tu vas arriver, si tu as peur, non seulement que Dieu garde mon départ et mon arrivée, mais il m'a aussi dit que toute personne qui sera avec moi dans un avion, dans un taxi, dans un véhicule, dans un bateau ou quoi, il me les donne. Mais comme moi, je ne peux pas mourir, si tu as la grâce d'être avec moi, tu ne mourras pas. Alors, si tu veux être sûr d'arriver là où tu veux aller, il faut te l'habiller, Tokin. Amen. Tu me payes les billets, tu me loges. Moi, je reste à l'hôtel, je ne sors pas, je vais profiter pour prier et adorer Dieu. Tu fais tes courses, tu termines, on prend les mêmes avions, nous rentrons. Amen. Crois ce que Dieu dit. Dieu ne ment pas. Amen. Il ne ment pas. Il est le seul qui ne ment pas. Ésaïe 45, verset 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée, c'est-à-dire annulée. Dieu a juré que la vérité sort de sa bouche. Amen. Hébreux 6, le verset 18. La Bible dit, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Nzamba akosa. Alléluia. Mais pourquoi sommes-nous souvent tristes? Il est impossible que Dieu mente. Alors si la promesse tarde, attends. Un point trait. Dieu ne ment pas. C'est pour cela, apprenez à faire confiance seulement à ce que Dieu dit. Avoir les yeux fixés sur lui seul, sur ce qui sort de sa bouche et non de la bouche des hommes. Ça m'énerve, ça me fait mal, ça me met en colère. Quand je vois un chrétien trembler devant les paroles d'une tante, d'un oncle, parce qu'il est un sorcier. Quand j'entends un chrétien me dire, j'ai rêvé telle personne, j'ai vu ceci, et qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Amen. Nous croyons aux paroles des hommes, mais on ne croit pas à ce que Dieu dit. On croit aux menaces des hommes, mais on ne croit pas à ce que Dieu dit. La Bible dit, comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence qui sort de la bouche d'un insensé. Vous comprenez ça? Comme les jambes du boiteux sont faibles. Donc, il ne sait pas se tenir debout par lui-même. De la même manière, toute sentence
qui sort de la bouche d'un insensé. Qui est insensé? La Bible est définie. Celui qui ne reconnaît pas l'Éternel comme un Dieu. Alors, un sorcier, c'est un insensé. Alors, quand le sorcier peut te dire, tu vas voir ce que je vais te faire, ces paroles-là sont faibles comme les jambes du. Il ne faut pas avoir peur de ça. Un boiteux, même s'il se met en colère contre moi, je sais qu'il peut utiliser sa main. Mais son pied, quand il veut me frapper par les pieds, ça ne fera rien. C'est ce que la Bible vient de dire. Donc, quand un sorcier dit, je vais te faire du mal, ce sont des paroles qui sont faibles. C'est comme si on prenait quelque chose vraiment de mort là, pour me frapper. Amen. C'est pour cela, lisez la Bible, connaissez la parole. La Bible dit que ce qui sort de la bouche d'un homme peut être changé. Amen. Nebuchadnezzar a menacé Anani, Azaria et Michaël en disant, je verrai quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Ça n'a pas pris 30 minutes. Hein? Les mêmes rois, moins de 30 minutes après, ils se lèvent. Il les appelle. Il dit, sortez. Les mêmes, il dit, je reconnais qu'il n'y a pas un Dieu comme le vôtre. Et il a signé un décret. À dater d'aujourd'hui, dans mon royaume, on n'adorera pas d'autre Dieu que le Dieu de Michaël, Anania et d'Azaria. Les paroles qui sortent de la bouche d'un homme peuvent et vont changer. Amen. Les mêmes personnes, voyant la vipère accrochée au bras de Paul, ils ont dit, cet homme est vraiment un grand criminel. Il va mourir dans quelques minutes. Au bout de quelques minutes, les mêmes bouches. C'est pour cela que quand un homme me menace, un humain, tu dors comme moi. Ah, laisse ça. Tu dors comme moi. Comme un jour, j'étais avec mon fils, il avait quoi, 4 ou 5 ans, le cadet. On suivait les infos, on montrait une grande personnalité du monde. Il a simplement vu tous les honnêtes. Il me pose la question, excusez-moi, il dit, papa, lui aussi il fait caca. J'ai dit, oui mon fils, peut-être même plus que toi. Alors, tu fais tout ce que j'ai fait, toi humain, comme moi. Tu me menaces et je vais trembler. Pourquoi? Parce que tu as des militaires? Parce que, c'est quoi? Ta vie et la mienne ne sont que des souffles. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît le matin et le soir. Elle disparaît. Je n'oublierai jamais ce jour-là quand j'ai vu Kadhafi par terre avec un slip. Et on venait, on crachait sur lui. J'ai dit, hé! Je me suis rappelé, il n'était qu'un humain. Dieu, ce qui sort de sa bouche mérite d'être pris au sérieux. Et les yeux fixés sur lui seul, parce qu'il est le seul qui ne ment jamais. Crois ce qu'il t'a dit. Dis à ton voisin, crois ce que Dieu t'a dit. Quand il dit ne crains rien, c'est vraiment ne crains rien. Quand il dit je suis avec toi, je l'ai dit hier, j'aimerais un peu insister aujourd'hui. Vous savez, Dieu ne donne, la plus grande promesse que Dieu donne à tous ses enfants, c'est sa présence. De Genèse à Apocalypse, il a dit toujours à tout le monde, il dit, je suis avec toi. Alors souvent nous aimons des garanties, la présence de Dieu c'est la sécurité.
c'est l'argent, c'est la puissance, c'est la force, c'est l'élévation, c'est tout. C'est pour ça s'il y a une chose qu'un vrai chrétien doit tout faire pour ne pas perdre, c'est la présence de Dieu. Quand il a voulu châtier les enfants d'Israël dans le désert, il dit, vous verrez et vous saurez ce qu'est être privé de ma présence. C'est pour cela que j'aimerais parler à tous ceux à qui Dieu a dit, commence une affaire, commence à faire quelque chose, mais dans tes mains, tu n'as rien. Dieu t'a dit, je t'appelle à ceci. Va commencer une église, mais dans tes mains, tu n'as rien. Et souvent, nous voulons des garanties. Nous voulons, Seigneur, avoir un compte. J'aimerais vous dire, quand Dieu avait envoyé Jésus sur la terre, il avait donné quoi? Jésus est venu avec quoi? Il avait un compte en banque. La présence de son Père. Il pouvait dire, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul. Amen. Quand Jésus envoie les 11, parce que quand il est parlé, Judas n'était pas là. Matthias n'était pas encore là. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ils étaient 11. Il leur donne une mission gigantesque. Faire de la terre entière. Mon pasteur, un jour prêchant sur ça, il dit, ils avaient 3 obstacles. Le premier obstacle, linguistique. Ils ne parlaient pas le grec, qui était la langue mondiale de l'époque. Deuxième obstacle, logistique. Ils n'avaient pas de moyens. C'était d'abord des pauvres, humainement parlant. Tous les 11 là. Ils n'avaient jamais été à l'école. Troisième obstacle, l'instruction. Rien. Mais il leur dit, allez partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'il leur a donné? Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'était tout. La preuve. Plus de 2000 ans après, l'évangile est arrivé ici. Nous voici là. La présence de Dieu, ça suffit. Je suis avec toi. Là où tu vas aller au travail, Dieu est avec toi. Amen. Et parce qu'il est avec toi, tout genou fléchit devant Jésus. Et parce que Jésus est là, en toi, devant toi, tous les problèmes vont fléchir. Sa présence, croyons à sa parole. Je suis avec toi. Tu n'as pas besoin de garanties, pas besoin de capital. Il a envoyé Moïse faire sortir les enfants d'Israël. Il n'y avait pas une armée. Même les bâtons ne venaient pas de Dieu. Les bâtons appartenaient à Moïse. Amen. Je suis avec toi. Dieu te dit, je suis avec toi. Je suis là. Je l'ai expliqué ici un jour qu'enseignant, c'était un mercredi. Les chrétiens, nous nous méprisons alors que nos adversaires qui nous connaissent ont peur de nous. Je n'ai jamais compris comment Hérode, un roi, ayant toute l'armée, tous les services, toute la puissance possible selon le monde, s'acharne contre un pauvre pécheur. Un homme qui n'a jamais été à l'école, un faible, l'apôtre Pierre, il l'arrête. Et il va lui mettre dans la prison dite de haute sécurité. Cette prison avait 3 barrières. Et chaque barrière, il n'y avait pas moins de 20 militaires, pas les moindres. Première, deuxième, troisième. Et lui, on va le mettre là, à l'intérieur, dans la prison intérieure. Premièrement, on lui enchaîne les mains. Deuxièmement, on lui enchaîne les pieds. Dites-moi, les mains et les pieds enchaînés, tu peux faire quoi, même si tu es Hulk? Tu vas faire quoi? En plus de ça,
À part tous les gardes qui remplissent la prison ainsi que qui surveillent toutes ces barrières, là où on le met dans cette pièce, on place 16 militaires hyper armés avec lui. 4 ici, 4 là, 4 là, 4 là. Si Pierre n'était pas aussi dangereux pour Hérode, il ne ferait pas ça. Pour Hérode, quand il voyait Pierre, il dit ce type est extrêmement grave. Et il n'avait pas tort, hein? Parce que Pierre est sorti de la prison sans que les 16 militaires et tous ceux qui gardaient les barrières ne puissent le voir. Il n'avait pas tort. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Saül mobilisait toute une armée pour arrêter le petit David. Un petit garçon mineur de 17 ans fait tourner la tête à un roi. Et quand on informe Saül, il est ici accueilli là. Écoutez Saül, il dit, prenez des informations sûres. Parce que je sais qu'il est extrêmement rusé. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu me demande d'insister sur ça. Il veut que nous soyons rassurés qu'il est avec nous. Il est avec nous. Sois conscient de ce que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent. Tu n'es pas ce que la société dit. Tu n'es pas... Ne te regarde pas selon la considération humaine. Les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Ton importance n'est pas dans une position sociale, n'est pas dans les diplômes. C'est dans ce que tu es aux yeux de Dieu. La Bible dit que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Croyons ça. Croyons ce que Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Dieu ne ment pas. Crois Dieu. Crois Dieu. Je vais terminer aujourd'hui par la 6e chose. Pourquoi faut-il faire confiance en Jésus et en Jésus seul? Parce que Jésus est le seul qui connaît le cœur de l'homme. Bien-aimé, il est le seul qui connaît le cœur de l'homme. Nous vivons dans un monde et je vis beaucoup de chrétiens être détruits, connaître des malheurs parce qu'ils ont fait confiance aux hommes sans écouter Dieu. Dieu est le seul qui connaît le cœur de l'homme. Et quand Dieu te dit, ne crois pas cet homme, yokaye. Si on a les yeux fixés sur Jésus, on ne va pas considérer les hommes selon leurs apparences, selon leurs attitudes, selon leurs comportements. On ne se confiera jamais à un homme sans consulter Dieu. Cette histoire de consulter Dieu, beaucoup de chrétiens négligent ça. Dieu est le seul qui connaît le cœur de l'homme. J'ai suivi le pasteur Mohamed Sanogo, c'était avant-hier, je crois. J'ai aimé comment il a expliqué. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et il dit que les chrétiens ont des problèmes dans le choix, dans les mariages. C'est parce qu'ils inversent. D'abord, dans la Bible, la chose qui vient avant est plus importante que celle qui vient après. Quand Dieu a dit à Adam, je te ferai une aide qui soit semblable à quelqu'un qui te ressemble, qui a le même cœur que toi. Et quand Adam a vu Ève, il dit, voici cette fois qui est os de mes os. Il commence par les os. Les os sont cachés à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Pour reconnaître le choix de Dieu, tiens d'abord compte de l'intérieur. Et deuxièmement, il dit, chair de ma
la chair, dans le choix, l'homme et Dieu doivent travailler ensemble. Mais chacun a sa part. Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde à quoi? À ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde. Or, entre le cœur et la chair, c'est celui qui dirige l'autre, c'est le cœur. Le cœur peut changer la chair, mais la chair ne peut pas changer le cœur. Vous comprenez ça? Alors, quand tu veux faire un choix, d'abord considère le cœur. Or, le cœur, toi, tu ne le vois pas. C'est Dieu seul qui connaît le cœur. Tu veux choisir quelqu'un, il remplit tous les critères. Sur le plan humain, en tant qu'homme, tu as mis tes critères. Il doit parler français, il doit rester ceci. Et quand tu les regardes, 100% de ces critères. Mais seulement, l'homme n'est pas la chair. L'homme, c'est le cœur. Alléluia. La chair, c'est l'enveloppe, c'est la maison dans laquelle l'homme vit. Mais l'homme est le cœur, l'esprit. Et celui qui connaît l'homme, c'est Dieu. C'est pour cela même quand tu vas voir qu'il remplit tous les critères, va chez Dieu, dis-lui, est-il semblable à moi? C'est-à-dire, a-t-il le même cœur que moi? Il y en a qui ont des cœurs de lions. La Bible dit ils ne peuvent pas dormir sans avoir versé le sang. Il y en a, la Bible dit, qui ont des cœurs de pierre. Les mots compassion, miséricorde, ça n'existe pas. Des cœurs de pierre. Il y en a qui ont des cœurs du diable. Comme les Juifs disent, vous ressemblez à votre père. Avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est le croire. Quand lui dit, pas celui-là, pas celui-là. Si tu veux être heureux, crois Jésus. Il est le seul qui connaît le cœur de l'homme. J'aime comment Salomon prie. 1 Roi 8, verset 39. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Seul. Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Et dans le monde d'aujourd'hui, surtout dans le monde chrétien, Jésus nous a montré la parabole de l'ivraie. Les enfants du diable se déguisent en anges de lumière. C'est pour cela, ne néglige pas la vie de Dieu. Fais-en une priorité. Plus je grandis dans la marche chrétienne, plus je me méfie de ce que mes yeux voient. Et plus je ne mets pas en doute ce que Dieu me dit sur un homme. Toi seul, tu connais le cœur des fils des hommes. Dieu seul. Si tu veux t'éviter des problèmes, écoute Dieu. Tant qu'il ne t'a pas parlé clairement sur quelqu'un, prends ton temps. Vous savez, je préfère attendre longtemps que de commettre certaines erreurs. Il y a des erreurs qui sont réparables. Il y a d'autres qui ne sont pas réparables. Amen. Mettre quelqu'un responsable des départements, je peux lui enlever ça. Mais quand quelqu'un est consacré pasteur, tu ne peux plus lui enlever ça. Je peux te décharger de tes responsabilités de pasteur, mais le titre, ça ne te sera plus enlevé. Vous savez ça? Alors, s'il faut attendre 10 ans, j'attendrai. Jusqu'à ce que j'entende Dieu me dire, il a le même cœur que toi.
les partenaires que Dieu nous donne dans tous les domaines. Il dit, je te donnerai quelqu'un qui soit une aide, mais semblable. Ne négligez pas ça, semblable. Si je dois prendre quelqu'un comme collaborateur, je dois m'assurer qu'il a le même cœur pour Dieu que moi. Qu'il a la même passion pour l'œuvre de Dieu que moi. Qu'il a le même cœur que moi pour cette œuvre-ci. Amen. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Ce que j'ai fait passer ici, ça faisait 2 ans que j'ai prié pour eux. Ça fait 6 à 7 mois que j'avais envoyé leur nom chez le pasteur Dalo et chez le pasteur Ken. Je ne décidais pas tant que je n'avais pas encore reçu l'avis de mon père et de mon responsable. Apprenons à écouter Dieu. Amen. Dieu seul connaît les cœurs. Nous les humains, c'est toujours possible de faire des erreurs. Mais Dieu seul connaît les cœurs. J'aimerais nous supplier d'apprendre à tenir compte de la vie de Dieu. Jeunes gens, vous qui êtes célibataires, chers papas, vous qui aspirez à la grandeur, vous voulez faire de grandes entreprises, ne jouez pas dans le choix. Dieu seul connaît les cœurs. Le seul qui connaît les cœurs, c'est Dieu. Il n'y a pas un homme qui connaît les cœurs de l'homme. Et la Bible dit quoi? Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est comment? Mauvais. Ça ne s'arrête pas là. Il est tortueux. C'est-à-dire, il est capable de choses au-delà que tu peux imaginer. Quand ces années, ces 23 ans dans la pastorale, les choses que j'ai entendues, comment un humain peut faire des choses comme ça? Comment un homme, comme je suis là, coucher avec ma fille, est-ce que c'est concevable? Mais dans ces bureaux, j'entends ça. Des hommes qui couchent avec leurs propres enfants. Comment un humain peut dévierger sa fille? Voilà ce que le cœur de l'homme peut faire. Je me pose la question, comment ça se fait? Et quand tu le fais là, tu es en train de la regarder, ta fille. Le cœur de l'homme est mauvais. Mauvais. Il n'y a que Dieu qui peut le changer. Alors si ton cœur a été changé, assure-toi que celui que tu veux prendre, Dieu a aussi changé son. Ne te contente pas de parler en langue. Ne te contente pas de tout ce que tu vois ici. Ici, tout le monde fait le sérieux. Je dis souvent, tu as déjà vu quelqu'un fumer ici? Mais les fumeurs viennent ici. Ils laissent la cigarette dans leur voiture. Ah, j'entends des choses. Hein? Plusieurs nos bien-aimés de la sécurité se retrouvent chaque dimanche avec 50, 70 clés de contact. Mais plusieurs oublient. Quand ils laissent la voiture, ils disent, garez pour moi. Et le frère de la sécurité qui entre, voit celui qui est entré à l'église et il voit la cigarette à côté dans sa voiture. Comment concevoir ça? Il dit que les cœurs des hommes sont mauvais. Que nos yeux soient fixés seulement sur Jésus. Si c'est que Jésus dit, ne considère que ce que lui dit. Amen. Cela veut aussi dire
que quand Dieu te dit que cet homme est bon, même si les hommes qui ont grandi avec lui, même si ses parents viennent dire, je suis sa mère, c'est moi qui l'ai mis au monde, fais attention à lui. Si j'ai entendu Dieu, je le prends. Amen. Ah, comment? Je t'avais dit. Toi, tu es qui? Tu es homme. Tu l'as jugé sur base de quoi? De ce que tu as vu. Mais moi, j'ai entendu celui qui connaît les cœurs. Même si tu es sa mère, tu n'as jamais vu son cœur. Même les cœurs humains là, tu n'as jamais vu ça. À combien plus fortes les ont les cœurs qui est l'esprit. Quand je dis, ayez les yeux fixés sur Jésus, a dit, crois seulement ce que Jésus a dit. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Nous avons dit beaucoup de choses. Dieu ne ment pas. Lui seul connaît les cœurs. Lui seul fait des prodiges. Vous allez voir que dans tous ces points, il y a toujours lui seul. Seul. Il y a des choses que Dieu seul fait. Et à cause de ça, fais-lui confiance. Si je vais te demander de faire une prière ce matin, c'est simplement de dire, Seigneur, je prends la résolution de ne croire que toi, de ne faire confiance qu'à toi. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le seul qui fait des prodiges, Père. Tu es le seul qui ne ment jamais. Tu es le seul qui connaît le cœur des hommes. Tu es le seul Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, tu es le seul juste et juge juste. C'est pour cela, ce matin, nous prenons la résolution de fixer nos yeux sur toi et sur toi seul. Et tu as dit que celui qui le fait ne sera jamais confondu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Va avec nous dans nos activités. Tu as dit, je suis avec vous. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et tu écraseras nos ennemis. Accorde-nous de faire des exploits aujourd'hui, car tu es avec nous. Accorde-nous de vivre des prodiges aujourd'hui, parce que nous croyons en toi seul. Défends notre cause, car tu es notre avocat. Fais-nous justice, car nous avons pris la résolution ce matin de nous attendre qu'à toi. Quelqu'un a un problème ce matin.
avec un autre homme, un autre humain, petit, pendant 30 secondes, dire à Dieu ses problèmes. Et lui dire, défends-moi.